Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme le renouveau de la Madeleine. Merci Quentin pour ce thème de la Madeleine. Si dans une famille en or nous avions eu comme question quel est le gâteau préféré des Français, vous auriez eu droit à l'éclair au chocolat, au fraisier ou même au millefeuille. La Madeleine, elle, n'arriverait que difficilement en 8e position. Et pour moi, passionné de cuisine et d'histoire, c'était une hérésie. Triste constat pour ce petit gâteau, patrimoine de notre gastronomie, créé il y a près de 300 ans par une jeune cuisinière du château de Commercy, Madeleine Paulmier. Mais pourquoi ce délice en bouche avait vu sa réputation baisser ? La Madeleine de Proust et ses souvenirs n'avaient-elles plus le succès désiré ? La faute à quoi ? La faute à qui ? La faute principalement aux madeleines sèches et croûteuses vendues par pack de 72 dans les grandes surfaces de France et de Navarre. Ces madeleines industrielles que l'on doit imbiber à foison de chocolat chaud ou de café pour pouvoir les avaler. Ces gâteaux qui n'ont de madeleine que le nom et parfois un peu l'odeur grâce à un surplus d'arômes artificiels. C'en était trop. Et si nous pouvions redonner au monde le goût de la madeleine, si nous pouvions offrir à nos palais un renouveau gustatif. Moi, Quentin, chevalier de la gastronomie, votre pâtissier des temps modernes, je lève ma louche vers le ciel et je fais le serment de réaliser pour vous les plus délicieuses madeleines. À côté de moi, mon collègue de bureau me vit me lever avec une règle, en guise de louche ou d'épée, selon votre angle de vue, et ne comprit rien à mon sursaut de l'open space. Je me rassis aussitôt, rêvant de nouveau jusqu'au bout des papilles aux madeleines que j'allais me préparer dès la fin de la journée. Car oui, actuellement, je cuisine à la maison, mais en journée, je suis dans mon complet 3 pièces à rédiger des contrats pour une grande banque internationale. Moi qui rêvais de sucre, de farine et de beurre, là j'étais entouré d'un clavier, d'une souris et d'un ordinateur. Je ne pouvais pas continuer à faire ce métier qui était fait pour d'autres. Je devais me lancer dans ma passion, dans mes rêves et faire vibrer mes 5 sens et les vôtres avec ce petit gâteau à l'allure modeste, pourtant aux 1001 secrets. Je me fis donc la promesse de me lancer. Le compte à rebours avait commencé. Durant des mois, j'ai testé des recettes, des saveurs, des cuissons. J'ai accaparé mes amis, mon amour, ma famille. J'ai commencé et recommencé sans fin. Je sortais du travail et sans enlever ma cravate, je glissais mon tablier au-dessus de mon costume. Certains soirs, les cernes sous mes yeux avaient la même taille que les bosses de mes madeleines. Mais ma nature de garçon positif me faisait voir le verre à 3/4 plein et rien ne pouvait m'arrêter. Et un matin, au réveil, je fis goûter à ma femme, Julia, sa 87e madeleine du mois. Elle devait en avoir marre de goûter mes petits gâteaux, mais jamais elle ne me fit la remarque. Dans ses yeux, je voyais avant tout beaucoup d'amour, de soutien et d'honnêteté. Elle savait avoir l'esprit critique, tout en ayant les bons mots pour me dire ce qui, selon elle, pouvait manquer à la perfection. Mais ce matin, Quentin, tu dois absolument la goûter. Elle est parfaite. Ce gâteau, cette sensation, cette texture, cette odeur, c'est la Madeleine, c'est ta Madeleine. Je ne me fis pas prier et j'enfourna l'une d'elles dans ma bouche. Si vous avez une seule fois regardé un dessin animé japonais de cuisine, comme Le Petit Chef ou Food Wars, vous avez déjà vu l'explosion des personnages quand ils ont goûté à un plat unique. Eh bien là, c'était exactement ce que je ressentais. Les yeux sortis comme le loup de Tex Avery, le cœur accéléré comme un métronome déréglé, les cheveux hirsutes comme après un coup de jus, tout y était. J'avais ma recette de Madeleine nature, j'avais réussi. Et j'avais la larme à l'œil. Afin de vérifier que l'on ne s'était pas trompé, j'ai fait plusieurs fournées et j'ai amené ça à mes parents, mes beaux-parents, à mes amis, mes copains et même à certains inconnus. La réponse était unanime. C'était un délice. Une première étape était franchie. Il était temps de passer à la suite. Démission, recherche d'un local, choix des partenaires, création d'une entreprise, communication, cuisine, achat, vente, sourire, dégustation, plaisir, manque de sommeil, nouvelles recettes, etc.
Voici un pêle-mêle des mots, des sensations et des actions qui étaient en train d'arriver. De cette passion depuis toujours, de la gourmandise, du délice du sucré, venait de naître le comptoir de Madeleine au cœur de Paris. Un simple pas de porte où l'on se glisse pour concevoir un produit qui satisfait le plus grand nombre. Un lieu où vous pouvez me retrouver moi, mes associés, mais surtout nos madeleines. Un lieu où l'on entre par envie, parfois par curiosité, et où l'on retourne par plaisir ou pour des nouveautés. Ce n'était que le début de l'aventure. Il y avait encore tant de choses à faire au pays de la Madeleine, qu'elle soit nature ou fourrée, mais j'étais là, face à vous. Certes, j'ai encore des millions de fournées à faire, de saveurs à créer, de nouveautés à inventer. Mais sachez que ma passion est sans limite et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Au Japon, on dit qu'il faut 60 000 heures pour maîtriser à la perfection d'un art. On appelle ça le takumi. J'en suis encore loin, mais ça me fait rêver de savoir qu'un jour je les aurai atteints. En attendant, je vous propose de venir découvrir, un soir, en journée ou un matin, les madeleines du comptoir qui se dégustent même si l'on n'a pas faim.